Les élèves de la première année baccalauréat, bonjour. Dans cette vidéo, on va discuter quelques définitions, quelques relations concernant les alcanes et les acènes. Donc, premièrement, quelques définitions. La chimie organique. Donc, la chimie organique, c'est une branche de la chimie concernant l'étude scientifique et la transformation des molécules d'origine pétrolière ou vivante. Donc, les molécules organiques extraites à partir du pétrole et les molécules organiques produites par les êtres vivants, contenant principalement du carbone et de l'hydrogène avec de l'oxygène, l'azote, etc. Quelques atomes que l'on appelle les hétéroatomes. Il étudie en particulier leur structure, leurs propriétés, leurs caractéristiques, leur composition, leurs réactions et leur préparation par synthèse. Voilà la chimie organique. Autre définition, les composés organiques. Donc, les composés organiques, ce sont des molécules formées principalement du carbone et de l'hydrogène, en plus d'autres atomes, l'oxygène, l'azote et le soufre. Donc, principalement, les molécules organiques sont constituées du carbone et l'hydrogène. Les hydrocarbures. Les hydrocarbures sont des molécules formées seulement du carbone et de l'hydrogène. Donc, les hydrocarbures, ce sont des molécules formées seulement du carbone et de l'hydrogène. Deuxièmement, la valence d'un élément. Qu'est-ce que ça veut dire la valence d'un élément? Dans une molécule, la valence d'un atome est le nombre de liaisons covalentes que cet atome a formé. Donc, si l'atome peut former 3 liaisons, donc on dit que la valence de cet atome est 3. Si l'atome peut former 2 liaisons, on dit que la valence de cet atome est 2. Donc, les éléments univalents, valence égale 1, comme l'hydrogène, les halogènes, F, le chlore, brome, iode. Donc, ces atomes forment une seule liaison covalente. Les éléments bivalents qui forment 2 liaisons covalentes, comme l'oxygène et le soufre. Donc, les molécules, les atomes étudiés dans ce chapitre, ce sont l'hydrogène, l'oxygène et le carbone. Les éléments trivalents qui forment 3 liaisons covalentes, comme l'azote et le phosphore, et les éléments tétravalents, comme le carbone et le silicium, qui forment 4 liaisons covalentes. Donc, pour le carbone, il forme 4 liaisons, soit 4 liaisons simples, 4 liaisons covalentes simples, soit 2 liaisons simples et une liaison double, soit 2 liaisons doubles, soit une liaison triple et une liaison simple. Au total, il y a 4 liaisons covalentes. Troisièmement, la représentation des molécules organiques. Donc, les molécules organiques sont représentées par différentes structures. Premièrement, la formule brute. Qu'est-ce que ça veut dire la formule brute? Il indique la nature et le nombre des atomes qui constituent la molécule. Donc, la formule brute nous donne information sur la nature des atomes et le nombre des atomes qui constituent la molécule. Par exemple, C3H8O, cette molécule est formée de 3 atomes de carbone, 8 atomes d'hydrogène et 1 atome de l'oxygène. C2H5NO2, cette molécule est formée de 2 atomes de carbone, 5 atomes de l'hydrogène, 1 atome de l'azote et 2 atomes de l'oxygène. La formule développée ou la structure développée, c'est la représentation de la molécule en montrant toutes les liaisons entre toutes les atomes formant la molécule.
Donc on représente toutes les liaisons et tous les atomes de cette molécule. Par exemple, dans ces représentations-là, on représente les atomes, tous les atomes formant la molécule et toutes les liaisons. Donc cette représentation, cette structure s'appelle la structure développée ou la formule développée. La formule semi-développée. Dans cette structure, on représente seulement les liaisons carbone-carbone et les liaisons carbone-hétéroatome. Donc on ne représente plus les liaisons entre l'hydrogène. Donc les liaisons entre l'hydrogène et les autres atomes ne sont pas représentées. Par exemple, CH3, CH2, CH3OH. Donc on n'a pas représenté la liaison entre l'oxygène et H. Dans ce groupement, on n'a pas représenté les liaisons CH-CH. Dans ce groupement, cette formule CH, c'est pas CH2, c'est CH, car le carbone forme seulement 4 liaisons. 1, 2, 3, 4. Donc la structure, c'est CH3CH, c'est pas CH2, CH3. L'autre formule, CH3, CH2, CH2OH. Donc les liaisons entre le carbone, l'hydrogène et l'oxygène, l'hydrogène ne sont pas représentées. Autres molécules, CH3, CH2, COOH. Donc les liaisons que forment les atomes de l'hydrogène avec les autres atomes ne sont plus représentées. La formule topologique ou l'écriture topologique, c'est une représentation simplifiée des molécules organiques dans laquelle les atomes de carbone et les atomes d'hydrogène qu'elles portent ne sont pas représentés. Donc dans cette formule topologique ou cette écriture, on ne représente plus les atomes de l'hydrogène, les atomes de carbone et les atomes de l'hydrogène liés au carbone. Donc toutes les liaisons entre les atomes de carbone sont représentées par des segments obliques. Donc chaque liaison CC est représentée par un segment. À chaque extrémité de segment se trouve un atome de carbone porte le nombre nécessaire des atomes d'hydrogène. Donc les autres atomes, les hétéroatomes, l'oxygène, l'azote, le soufre, etc., sont inscrits avec les éventuels atomes d'hydrogène. Donc les atomes d'hydrogène liés à l'autre atome sont représentés et schématisés dans cette écriture. Par exemple, dans cette molécule CH3, CH2, COHO. Donc CH3, CH2, ces atomes ne seront plus représentés. Mais l'oxygène et OH, l'hydrogène lié à l'oxygène, sera représenté. Par exemple, combien j'ai d'atomes de carbone? 1, 2, 3, 4. Donc 4 atomes de carbone nous indiquent que je dois représenter 3 segments. Donc dans l'extrémité de ce segment, il y a CH3. L'autre extrémité, c'est CH2. Donc j'ajoute un deuxième segment, donc CH2. J'ajoute troisième segment, le carbone C. Donc CH2, CH3, CH2, CH2C. Donc les atomes de l'hydrogène liés au carbone ne sont plus représentés. Il reste à représenter l'atome de l'oxygène lié avec deux liaisons et l'atome de l'oxygène lié à H, donc O, avec deux liaisons, double liaison O, et l'autre O lié à H. Donc l'hydrogène lié à l'oxygène ou le soufre ou l'azote est représenté. Les atomes, l'oxygène, le soufre, l'azote sont représentés. Les atomes de carbone et les atomes de l'hydrogène liés au carbone ne sont plus représentés.
Autre exemple, le premier exemple, CH3, CH, CH, CH2. Donc CH3, CH, CH, CH2. Double liaison. Il y a double liaison. Il y a double liaison. Ou le il y a CH3. CH3. Donc il y a CH3. Donc à chaque extrémité de le segment fait un atome de carbone porte le nombre nécessaire d'hydrogène. Par exemple, 1, 2, 3, 4. 4, donc 3 segments. 1, 2, 3. Le carbone numéro 2, il y a un branchement de CH3. Voilà. Un autre branchement de CH3 sur le même carbone. Voilà, 2 branchements. Et troisième branchement de CH3 sur l'autre carbone. Un autre exemple est C. CH2, 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 C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 atomes de carbone. Donc 5 segments. 1, 2, 3, 4, 5. C lié à un double liaison, avec un double liaison à l'atome de l'oxygène. Voilà. Et l'autre atome NH2, N est lié au carbone, donc H2 est représenté. La détermination de la formule brute. Soit M la masse moléculaire d'un composé organique CXHYOZ. Une mole de ce composé renferme X mol de carbone et Y mol de H et Z mol de l'oxygène. Donc le pourcentage de carbone, le pourcentage massique du carbone dans cette molécule, c'est X fois la masse molaire de carbone sur la masse molaire de la molécule. De même, le pourcentage de l'hydrogène, c'est Y fois la masse molaire de l'hydrogène sur la masse molaire de la molécule, fois 100. Z, le pourcentage de l'oxygène, c'est Z fois la masse molaire de l'oxygène sur la masse molaire de la molécule, fois 100. Donc, pour déterminer X et Y et Z, on va utiliser les pourcentages massiques donnés. Donc, X, c'est le pourcentage fois M sur 120, 1200. Y, c'est le pourcentage de l'hydrogène fois la masse molaire de la molécule sur 100. Z, c'est le pourcentage de l'oxygène fois la masse molaire sur 1600. Donc, je peux déterminer la formule brute X, Y, Z d'une molécule à partir des pourcentages massiques. 5. La chaîne carbonée. Donc, définition. Donc, on appelle chaîne carbonée ou squelette carboné l'enchaînement des atomes de carbone constituant une molécule. L'enchaînement des atomes de carbone constituant la molécule organique s'appelle le squelette carboné. Donc, la diversité des chaînes carbonées, il y a une chaîne ouverte et une chaîne cyclique. Une molécule organique peut être formée par un enchaînement ouvert des atomes de carbone ou bien par un enchaînement fermé des cycliques. Enchaînement ouvert, donc la molécule elle a 2 extrémités. Une extrémité, un CH2, CH3 et une autre extrémité. Par exemple, CH3, CH, CH2OH, donc l'extrémité, deuxième extrémité. Autre molécule, première extrémité, deuxième extrémité, ce sont des molécules qui ont des chaînes carbonées ouvertes. Autre exemple, cette molécule, c'est une molécule qui a une chaîne carbonée ouverte. Mais les 3 exemples ici, ce sont des chaînes carbonées cycliques. Donc, je pars d'un point et je reviens vers le même point. Donc, un carbone, je pars d'un carbone et je reviens au même carbone. Donc, ce sont des atomes cycliques. Les chaînes linéaires ou ramifiées. Qu'est-ce que ça veut dire une chaîne linéaire? Une chaîne linéaire, c'est formée d'un enchaînement de carbone. Chaque atome de carbone est lié à 2 atomes de carbone au plus. Donc, au plus, il est lié à 2 atomes de carbone. Donc, s'il peut être lié à un seul atome de carbone ou 2 atomes de carbone. Exemple, dans cette molécule, cet atome est lié à un seul atome de carbone. Et cet atome
est lié à 2 atomes de carbone. 1, 2. Cet atome est lié à 2 et cet atome est lié à un seul atome. Même chose, cette molécule est linéaire. Donc chaque atome de carbone est lié au plus à 2 atomes de carbone. Une chaîne est ramifiée s'il contient au moins un atome du carbone lié à 3 atomes de carbone au plus. Par exemple, cet atome de carbone forme une liaison avec cet atome de carbone et l'autre à gauche. Donc cet atome est lié à 3 atomes de carbone. Donc cet atome et cette chaîne est ramifiée. Cette molécule est ramifiée. Même chose, cet atome ici est lié à 3 atomes de carbone. Donc cette chaîne est ramifiée. Dans cette molécule, il y a plus qu'un atome lié à 3 atomes de carbone. Cet atome est lié à 3. Et cet atome est lié à 4 atomes. Donc forme 4 atomes, 4 liaisons avec 4 atomes différents. Donc ce sont des molécules ramifiées ou des chaînes carbonées ramifiées. Les chaînes saturées ou insaturées. Une chaîne est saturée si elle contient seulement les liaisons simples entre les atomes de carbone. Donc, les liaisons entre le carbone-carbone, ce sont des liaisons simples. Les liaisons entre carbone-carbone, ce sont des liaisons simples. Les exemples ici, ces molécules, ce sont des molécules qui ont des chaînes carbonées saturées. Une chaîne est insaturée s'il y a au moins une liaison multiple, soit double, soit triple. Par exemple, cette molécule est insaturée, elle contient une triple liaison. Cette molécule est insaturée, elle contient 3 triples liaisons. Cette molécule est insaturée, elle contient une double liaison. L'isomère, la définition. Les isomères sont des molécules qui ont la même formule brute, mais des structures différentes. L'isoméré de chaîne. Donc, il y a des classes différentes d'isomérés. L'isoméré de chaîne. Désolé. Les isomérés de chaîne désignent les isomères qui diffèrent par leur chaîne carbonée. Les isomérés de chaîne désignent les isomères qui diffèrent par leur chaîne carbonée. Par exemple, la formule brute C4H10, cette molécule a une chaîne carbonée linéaire, mais cette molécule a une chaîne carbonée ramifiée. Donc, ces deux molécules représentent 2 isomères, mais 2 isomères de chaîne. 2 isomères de chaîne. Elles ont 2 chaînes carbonées différentes, mais en même formule brute. Il y a aussi l'isoméré de position, soit la position d'un groupement fonctionnel ou la position d'une double liaison. Par exemple, dans cette molécule, la position du groupement OH est différente. Dans la première molécule, OH est lié au premier carbone, mais dans la deuxième molécule, OH est lié au carbone qui est au centre. Donc, la position de OH est différente. Donc, ces deux molécules représentent 2 isomères de position. La même chose, ces 2 isomères, ce sont des isomères de position, car elles diffèrent de la position de la double liaison. Dans la première molécule, la double liaison est entre le carbone numéro 2 et le carbone numéro 3. Mais dans la deuxième molécule, la double liaison est entre le carbone numéro 1 et le carbone numéro 2. Donc ces deux molécules diffèrent de la position de la double liaison. Les isomérés de fonction. Les groupements fonctionnels. Donc les molécules sont
se diffèrent par la fonction. Par exemple, ici, CH3CH2OH, c'est un alcool. CH3OCH3, c'est un éther. Donc, ce sont deux fonctions différentes. 7. Les alcanes. Donc, la définition, ce sont des hydrocarbures. Donc, se forment seulement du carbone et l'hydrogène. De squelettes carbonés saturés. Donc, ne contient que les liaisons CC, simple, à l'exception du méthane, CH4, qui ne contient pas de liaison CC. La formule générale des alcanes est CnH2n plus 2. La nomenclature des alcanes, donc les alcanes linéaires, ramifiés. Donc, un alcane ramifié peut être considéré comme une chaîne carbonée principale sur laquelle sont fixées des ramifications. Par exemple, cet alcane peut être considéré constitué d'une chaîne principale, voilà, chaîne principale, sur laquelle sont fixés des groupements alkyles, CH3, CH3, CH2, CH3, etc. Donc, comment nommer ces alcanes? Premièrement, pour nommer un alcane ramifié, il faut suivre les étapes suivantes. Premièrement, chercher la chaîne carbonée principale, la plus longue qui porte le maximum des ramifications. La plus longue qui porte le maximum des ramifications. La plus longue, نشوفوا اللي فيها أكثر ديال les ramifications. Deuxièmement, la numéroter cette chaîne à partir de l'un de ses extrémités pour que le premier carbone portant un groupement alkyle a le plus petit numéro possible. Donc, ça nous la chaîne من واحد l'extrémité de telle façon que le premier carbone qui porte un groupe alkyle doit avoir le petit numéro possible. Citer les groupes alkyles dans l'ordre alphabétique. Par exemple, l'éthane, méthane, E4 M, donc l'éthane. Chacun étant précédé à l'aide d'un tiret du numéro de l'atome de C auquel il est attaché. Par exemple, si j'ai un groupement alkyle méthyle, ce méthyle doit être précédé d'un numéro du carbone auquel il est attaché. Puis on ajoute le nom de la chaîne principale. S'il y a plusieurs groupes alkyles identiques placés, on place les préfixes des traits tétra devant le nom du groupe alkyle. Donc avant de nommer les alcanes, on va déterminer ou chercher les noms des groupes alkyles. Donc les noms des groupes alkyles, le nom de l'alkyle est extrait du nom de l'alcane en remplaçant le an par il. Par exemple, le méthane CH3, CH3 est dérivé du méthane qui a le même nombre de carbone, donc méthane devient méthyle. Éthane, deux atomes du carbone, éthane devient éthyle. Propane devient propyle et butane devient butyle. Exemple. Le premier alcane. Donc la chaîne principale, la plus longue, la numérotation. Soit غنبدا من هنا 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soit غنبدا من هنا 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il est بديت من هنا. Le carbone qui porte CH3 a le numéro 3. 1, 2, 3. Il est dit maintenant le numéro de ce carbone 1, 2, 3, 4. Donc dans la numérotation, ce carbone doit avoir le petit numéro possible. Donc la numérotation, 1, 2, 3, 4, 5. Donc la chaîne principale, elle fait 6 atomes de carbone. Donc c'est un hexane. Hexane, 6 hexanes.
il y a un groupement méthyle lié au carbone numéro 3. Donc la nomenclature, méthyle 3-méthyle hexane. Donc le groupement méthyle lié au carbone numéro 3 et à la chaîne principale qui porte 6 atomes de carbone. Donc c'est un hexane. Deuxième exemple. Donc la numérotation 1, 2, 1, 2, 3. Donc le premier carbone, le numéro ديالو خصو يكون صغير. Donc il بديت من هنا 2 بديت من هنا 3. Donc la numérotation اللي غناخدو هي هذه 1, 2, 3, 4, 5. Donc la chaîne principale شنو هي 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est un pentane. Pentane sur laquelle il y a 2 méthyles. Il y a méthyle au carbone numéro 2 et un méthyle au carbone numéro 3. Donc le nom 2,3 diméthyle, c'est-à-dire 2 méthyles, diméthyle pentane. 2,3 diméthyle pentane. Troisième exemple. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. إلا بدينا من هنا البروميي كربون عنده 3 إلا بدينا من هنا البروميي كربون عنده 3. دابا في هذه الحالة تنحسبوا لا سوم ديال لي زاتوم خصو يكون صغير. لا سوم ديال لي نيميرو خصو يكون صغير. دونك عندي 3 إلا بديت من هنا عندي 3 4. ولكن إلا بديت من هنا لي نيميرو اللي كاينين عندي 3 4. دونك خصني نبدا من هنا باش تكون عندي 3 4 ماشي هي اللي كانت عندي 3 4. دونك 3 4 لا سوم غتكون 11. ولكن الا درت 3 4 غتكون 10. دونك اللي صغيره هي 10. دونك لا نيميروطاسيون غتبدا من هنا. دونك عندي 1 2 3 4 5 6. دونك سي ان اكزام مرتبطين فيه شحال CH3 CH3 3 د المرات. فين كاينين في 3 و 4. دونك غندير 3,3,4 triméthyle. Donc 3,3,4 triméthyle hexane. L'autre exemple. Donc il a بديت من هنا 1 2 3 4. بديت من هنا 1 2 3. Donc غنبداو من هنا. Donc كاين عندي un méthyle, un autre méthyle et un éthyle. Donc le nom شنو غيكون 1 2 3 4 5 6 7. Donc c'est un heptane sur laquelle il y a 2 méthyles et un éthyle. Donc l'ordre alphabétique A B C D E F G H. E كتسبق M. Donc خصنا نبداو بالايثيل. Donc l'éthyle هنا كربون مرتبط 1 2 3 4. Donc le carbone numéro 4. Donc 4 éthyle 3,4 diméthyle heptane. 4 éthyle 3 4 diméthyle heptane. Les alcènes. Passons maintenant à les alcènes. Définition. Ce sont des hydrocarbures de chaîne carbonée insaturés. Insaturés contient une double liaison de formule générale CnH2n. Leur chaîne carbonée comporte une double liaison. Donc la nomenclature dit les alcènes linéaires. Donc la terminaison N remplace la terminaison AN des alcanes. Ou la position de la double liaison تنزيد قبل منها واحد لو نيميرو اللي تيعني فين كاينه لا دوبل ليزون وتنديروه ان. باغ اكزومبل مثلا هنا عندنا هذا ايتان، ما تنديروش لو نيميرو لان كاين كربون واحد، بديتي من هنا واحد بديتي من هنا واحد. لا ميم شوز بالنسبه لهذا، بديتي من هنا هذا الكربون غيكون واحد، درنا لا دوبل ليزون هنا غنبداو من هنا غيكون الكربون نيميرو 1. دونك تنقولوا بروبين، يعني على لا بلاص دو بروبان كيولي بروبين. اللي تنمشيو لربعه دابا تيخصنا نشيرو لا بوزيسيون ديال لا دوبل ليزون. دونك هنا تنقولوا بيوت يعني بيوتان 1 ان، يعني لا دوبل ليزون كاينه في الكربون نيميرو 1. هذا يعني بان لا دوبل ليزون كاينه في الكربون نيميرو 1. دونك بيوت 1 ان.
نمشيو le troisième exemple ou le quatrième exemple. La même chose, حتى هو butane. Donc but, ولكن 2 in. Donc CH3, CH, but 2 in. يعني هاد in كاينه في ما بين CH و CH من الكربون numéro 2. L'exemple l'autre, 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est un pentane, devient pente 2 in. Donc pente 2 in. Donc voilà les alcènes linéaires. Par exemple, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est X 2 in. Xn ou l'Xn. Donc l'X 2 n. Les alcènes ramifiés. On détermine la plus longue chaîne carbonée. C'est la chaîne principale. Et il doit contenir la double liaison. Donc la chaîne principale خصها تكون فيها la double liaison. وخا تكون قصيرة من شي وحدة طويلة ما فيهاش la double liaison. Elle donne son nom à l'alcène. On numérote selon la règle des alcènes linéaires. Mais هنا خصها تكون la double liaison خصها تاخد le plus petit numéro possible. Donc on identifie les alkyles et on procède de la même façon pour les alcanes. Exemple. Donc هنايا عندي لا شين برينسيبال هي هادي. منين غنبدا لا نيميروطاسيون خصني نبداها من هنا. خصها تكون لا دوبليزون تاخد رقم صغير. دونك هادي غنسميوه 2 ميثيل بوت 1 ان. دوزيام اكزومبل. دونك هنا عندي واش نبدا من هنا ولا من هنا. الا خديت الالكيل اللي هنا خصني ندير جوج ولكن لا خصنا لا دوبليزون هي الاولى. دونك لو نيميرو هنا غيكون واحد. دونك كتكون عندنا 4 ميثيل pente 1 in. 4 méthyle, 4 méthyle, pente 1 in. 4 méthyle, 1, 2, 3, 4, pente 1 in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. إلا بديت من هنا 3 بديت من هنا 3. ولكن إلا بديت من هنا إلا بالنسبة لا دوبليوزا ما عنديش مشكل نبدا من هنا ولا من هنا. ولكن دابا تنشوف الجروبمون الكيل. إلا بديت من هنا غيكون le numéro 5 ولكن إلا بديتي من هنا غيكون عندك numéro 2. دونك خصنا نبداو من هنا 1 2 3. دونك سي 2 ميثيل X 3 in. 2 ميثيل X 3 in. ليكزامبل هنايا عندي 1 2 3 4 5 6 7 وعندي 1 2 3 4 5 6. واخا هادي فيها 7 ولكن ما فيهاش لا دوبليزون. دونك ما غناخدهاش خصني ناخد هذه اللي فيها لا دوبليزون. دونك 1 2 3 4 5 6. دونك 6 سي ان اكزان. لا دوبليزون في الكربون نيميرو 2. دونك سي ان اكس 1 ان. شنو مرتبط فيه 1 2 3 3 atomes de carbone. Donc c'est un propyle. Donc le nom c'est 3 propyle X1 in. Voilà quelques propriétés des alcènes et des alcanes. Elle reste à parler de l'isomérée Z et E. On va la traiter dans les séries d'exercices prochainement, Inch'Allah. Merci pour votre attention.